Coucou tout le monde, c'est Nanou pour votre mini guidance de la semaine. Quels vont être les messages qu'on vous apporte, quelles vont être vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 novembre. Cette mini guidance se fait toujours avec l'oracle des dialogues éveillés. Vous avez une petite vidéo de 4 minutes sur ma chaîne YouTube pour le découvrir. Et pour vous le procurer ou prendre rendez-vous d'une guidance, c'est sur mon site internet. Voilà pour les infos. 3 choix possibles comme toujours avec les très très jolies cartes du tarot de la destinée. Je vous invite vraiment à les découvrir, il est très beau ce tarot, c'est un gros coup de cœur pour moi en tout cas. Donc voilà, allez retrouver la petite vidéo là aussi sur ma chaîne YouTube pour le découvrir. Donc les 3 choix possibles de cette semaine avec en carte numéro 1, l'étoile, en carte numéro 2, on a la roue de la fortune et en carte numéro 3, on a le 3 de coupe. Alors pour ceux qui ont choisi la carte de l'étoile, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? On va aller étaler toutes ces cartes, il y en a pas mal qui sont sorties, sur ce premier tirage. Hop là, on va regarder ça. Je vais remonter pour que vous voyez avec moi. Alors, beaucoup de cartes, mais un message finalement qui est simple, qui est assez simple de compréhension en tout cas. Alors, au niveau de vos énergies cette semaine, on voit qu'il y a une conscientisation qui peut venir se faire par rapport à des émotions, des sentiments que vous avez, qui vous mettent dans des énergies de souffrance au niveau émotionnel, sentimental, par rapport à l'amour en tout cas, quelque chose qui vous touche le cœur. Eh bien, on vous dit qu'il y a besoin de venir méditer, réfléchir, conscientiser parce que ces émotions sont dues à un sentiment de culpabilité que vous avez. Alors la culpabilité, on est là sur une guidance générale, donc vous adaptez bien évidemment comme toujours à votre situation. La culpabilité vis-à-vis de vous-même, la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit. Ce sentiment génère des énergies, voilà, a des répercussions et provoque un état de souffrance, d'anxiété, parce que c'est un peu ce que je ressens par rapport à l'amour, à des sentiments amoureux. Et on vous dit que cette semaine, si vous rentrez dans une attitude de réflexion, de conscientisation par rapport aux sentiments que vous avez, que vous dégagez, vous vous écoutez véritablement, eh bien, il y aura la possibilité d'avoir une élévation, émotionnelle, une élévation dans le sens, vous en libérer, voilà, grandir au niveau de ce ressenti, de cette compréhension de ce sentiment de culpabilité que vous avez parce qu'il vous impacte de manière négative sur vos émotions. Et pour ça, il faut vraiment aller vous écouter intérieurement et voir ce que vous ressentez, voilà, par rapport à tout ça, tout simplement pour vous aider à vous en libérer. Bon, j'espère que le message est clair. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? Au niveau de vos énergies, au niveau des messages qu'on veut vous apporter. Alors, ok. Ou vous êtes un homme et on vous parle de vous, ou vous êtes une femme, voire un homme, et on vous parle d'un autre homme. Ok, en tout cas d'une énergie masculine. Cette semaine, on voit qu'il y a un travail vraiment fort qui se fait parce que au niveau de vos énergies, ça apporte beaucoup de fatigue en tout cas, ce travail. Et c'est un travail pour vous aider à vous libérer finalement, mais c'est un travail qui est en lien à vos parts d'ombre, à ce que ça impacte au niveau émotionnel, sentimental, qui finalement devient toxique. Là, clairement, ces parts d'ombre que vous travaillent tout ce qui est toxique au niveau de votre émotionnel, des sentiments, et on voit que ça amène beaucoup de fatigue. On en voit cette semaine les signes. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous venez travailler cette conscientisation. Alors j'entends de manière consciente ou inconsciente, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir les signes de ça, vous allez le ressentir, ce travail qui se fait parce que vous allez être vraiment dans un voilà, c'est la fatigue qui est là par rapport à tout ça. Et si vous êtes une femme ou potentiellement un homme en lien avec un homme, eh bien, vous avez des signes extérieurs, des voilà, peut-être pourquoi pas une communication qui vient se faire avec un homme, qui vient vous révéler ses parts
d'ombre et ces parts d'émotions toxiques qui pèsent vraiment, qui fatiguent, quoi. Voilà, donc cette semaine, c'est un travail qui se fait sur, tous ces sentiments, de ces émotions toxiques en lien avec vous-même, en lien avec un homme. Vous adaptez comme toujours, on est guidé sur une guidance, hein, je le répète, générale, adaptée à votre situation. Et puis si ça vous parle pas, zappez, c'est que ça n'est pas pour vous tout simplement. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Allez, la troisième carte, le dernier choix pour ceux qui ont choisi le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? Allez, on va aller étaler tout ça. On vous parle d'une solution, d'un remède que vous apportez. Ok. Bon, cette semaine, dans les énergies, c'est la blessure de rejet qui a besoin d'être conscientisée parce qu'elle apporte des préoccupations. Donc la blessure de rejet, je le rappelle, c'est quand une situation extérieure ou quelqu'un vient un petit peu appuyer sur cette blessure en masque de protection, mécanisme de protection, vous déclenchez un masque, le masque du fuyant, c'est-à-dire que vous avez tendance à fuir un petit peu les gens, les situations, voire carrément surtout vos sentiments vis-à-vis de vous-même. Et on vous dit que tout ça engendre au niveau des énergies, là, cette semaine, des préoccupations. On vous dit que la solution, par rapport à ce qui arrive, à ce qui vient vous chahuter, le remède, c'est vous qui l'avez, hein, puisque la carte du remède implique une part de travail. Elle vient vous dire que la solution dépend de vous. Et cette solution, c'est de venir travailler vos peurs, de les conscientiser par rapport à cette blessure et de venir les travailler vraiment comme, de manière là, c'est la carte de l'apprentissage, mais ce que j'entends, c'est vraiment de manière consciencieuse. Voilà, de prendre, toutes ces peurs à bras-le-corps et de venir les travailler vraiment en conscience parce que ça sera le remède, eh bien, pour vous aider à vous libérer de cette blessure, de rejet, à venir conscientiser de quelle manière vous impactez vous-même et quelles, énergies, quel genre de préoccupation, bah, ça engendre tout simplement quand tout ce mécanisme-là se déclenche et voilà et quand tout ça est provoqué. Voilà, bon j'espère que le message est clair. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.